Je vous souhaite la bienvenue donc à la séance technique du mois de décembre, la dernière de cette année, une séance technique qui va être pleine de soleil et de couleurs, puisque notre invité c'est Michel Cantet. Michel à qui je donne la parole. Michel, à quel endroit tu nous amènes? Eh bien, je vous amène au Costa Rica, parce que je faisais partie d'un groupe que Gérard David, notre ami, a emmené au Costa Rica en octobre dernier, donc il y a très peu de temps, et il y a quelques-uns de mes camarades qui sont en ligne, là, Marc, Delphine, Bénédicte, Anya, voilà, tout ça, on était tous ensemble au Costa Rica. Euh, Peut-être quelques mots sur le Costa Rica, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas bien. Tu peux projeter la Bien sûr, oui. carte? On y va tout de suite. Laissez juste le temps d'appuyer sur les boutons. Hop, c'est celui-là. Partager. Et là, clac. Ah, il faut Voilà. que je fasse quelque chose. Il faut que je te désépingle de tout le monde. Voilà. Et que je remette ma présentation. Ah, allez. Vous voyez mon écran? Oui, mais il n'y a rien dessus pour l'instant. Il n'y a rien dessus. Bah oui, c'est normal, je suis bête. Suis-je bête? Hop là. Donc mon écran, il arrive. Voilà. On t'écoute, Michel. OK. Donc, quelques mots sur le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est un petit pays d'Amérique centrale. Comme vous le voyez sur la carte, il est bordé au nord par le Nicaragua, au sud par le Panama, à l'est par la mer des Caraïbes et à l'ouest par l'océan Pacifique. C'est un petit pays, il est 11 fois plus petit que la France, pardon, il fait 51 000 km² et pour une population d'environ 5 millions, 5-6 millions d'habitants. Le Costa Rica, c'est une république indépendante depuis 1821. Les caractéristiques, moi je trouve super, c'est un pays neutre depuis le fin 1948, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a été c'est le premier pays au monde à avoir constitutionnellement supprimé son armée. Et de ce fait, je pense quand même il y a une Non, mais il y a des gâteaux au chocolat. Mais il n'y en a pas, non. Alors Christine, si tu peux couper ton micro, on ne peut pas manger tes gâteaux. Tu peux y aller, euh, Michel. oui. Le Costa Rica est très en pointe sur la défense de l'environnement, sur la protection de la nature. Un chiffre, 26% du territoire est sous protection, que ce soit des parcs nationaux ou des réserves. Donc plus d'un quart du territoire est constitué de parcs nationaux et de réserves. La faune est extrêmement diversifiée, 903 espèces d'oiseaux, plus de 150 espèces de grenouilles et crapauds, 220 espèces de reptiles et 230 espèces de mammifères. Alors, pour ma part, j'en ai photographié quelques-unes de ces espèces. Je ne vais pas tous les montrer, bien sûr, parce que ce serait un peu trop long, mais j'ai quand même photographié là, dans nos 2 petites semaines là, sur place 114 espèces d'oiseaux, dont 19 de colibris, sur les 50 espèces de colibris qu'on peut rencontrer au Costa Rica, 11 espèces de reptiles, 12 espèces de mammifères et seulement 6 petites grenouilles. Peut-être encore 2 mots, c'est pas un pays pauvre, au contraire. Le Costa Rica est 60e au classement du PIB par habitant sur 200 pays environ. Le seul petit problème, enfin le seul problème même important, c'est que les ressources sont mal réparties, c'est très inégalement réparti, puisqu'il y a tout de même 23% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Les ressources, très vite, le tourisme, l'écotourisme, l'agriculture et la technologie. Pour ma part, j'ignorais complètement ça. Alors, l'agriculture, c'est beaucoup café, banane, ananas, des choses comme ça. Et la technologie, ben, un simple exemple, il y a une grosse usine de microprocesseurs de la compagnie Intel. Cette usine
produit 20% des exportations du Costa Rica et assure 5% du PIB. Voilà, comme ça, vous savez tous un peu comment est le Costa Rica. Et maintenant, on va passer aux images. Bon, la présentation, moi, j'ai fait pour que la présentation soit assez courte, bien entendu. Donc, ça ne montre pas toutes les espèces que j'ai pu rencontrer et toutes celles qu'ont rencontré mes camarades, parce que déjà, je sais qu'un certain nombre ont des espèces que je n'ai pas. Une précision quand même, j'ai fait cette présentation jeudi dernier à la séance physique à Paris, donc s'il y a des gens qui l'ont déjà vu, ben voilà. Ok, alors on y va. Le premier oiseau, c'est un courlant brun. Alors celui-ci et puis quelques images qui vont suivre ont été pris depuis un bateau, car notre première étape était dans un lodge qui n'était accessible qu'en bateau. Et donc, on se promenait sur les rivières aux alentours et sur les étangs du dos. Voilà, donc un courlant brun. On peut avancer. Et dans ces lots, une grande quantité d'iguanes verts. Donc cet animal à l'allure préhistorique, il y en a vraiment un peu partout. Là, j'ai fait un portrait et l'image suivante, on voit un peu plus grandeur avec ces belles griffes. Voilà. En grande quantité aussi, cet oiseau, c'est un vautour, c'est un urubu noir. Il y en a partout et beaucoup. Celui-là a été posé avec une grande proximité. La première espèce de singe qu'on a pu rencontrer, c'est un singe araignée de Geoffroy. Donc voilà, il y a 3 espèces, on les verra. Singe araignée, pas toujours facile à voir dans les arbres, bien sûr. Toujours pris du bateau. On trouve des écureuils, c'est un écureuil dit variable, d'une taille, comment je vais dire, un peu plus gros que notre écureuil roux, mais ce n'est pas l'écureuil géant qu'on peut voir dans certains pays, en taille moyenne. Alors le soir, à la nuit tombée, on allait dans les jardins du lodge là, pour essayer de voir des grenouilles, des insectes, des araignées. Et ici, une araignée, c'est une néphile à soie dorée. Donc ça, c'était fait au 105 macro. Et la première petite grenouille, c'est une grenouille fraise. Celle-ci a la caractéristique d'être toxique. Il ne faut pas la toucher. Alors, cette petite grenouille et les suivantes on va en voir d'autres, ça mesure environ 2 cm, 2 cm et demi. C'est tout petit. Des fourmis, c'est ici des fourmis coupeuses de feuilles. On voit les bords de la feuille là, qui ont été découpés par les fourmis. Donc elles découpent des morceaux et elles emportent les feuilles dans leur fourmilière. Et on voit des colonnes de fourmis transportant des feuilles. Voilà. Alors un oiseau, un bioro violacé. Toujours au bord de la rivière. Ici, une famille, un couple et les petits, ce sont des dendrocygnes à ventre noir. Dans les airs, maintenant, un pélican brun. On a vu pas mal. Et ce n'est pas une grande aigrette, ce n'est pas une aigrette garzette, c'est une aigrette neigeuse, une autre espèce, qui ressemble beaucoup à la grande aigrette, à part la couleur du bec, bien sûr. Et dans les rivières, il y a des loutres. L'espèce, c'est la loutre à longue queue. Alors, bien sûr, elles sont dans l'eau, donc on ne les voit pas beaucoup.
Et il faut essayer de choper quand elles sortent la tête pour respirer. En termes de taille par rapport à l'outre européenne, c'est la même taille ou c'est plus grand? Écoute, j'en sais trop rien, je ne sais pas si Gérard le sait. En tout cas, elle est plus petite que la loutre géante que j'ai pu voir au Brésil. Oui, oh bah ça certainement, oui. Ouais, elle est un peu plus grosse que la loutre que l'on voit en Europe, hein, mais effectivement plus petite que la loutre géante d'Amazonie. Mhm. Mais on n'en a pas vu, on n'a pas pu en observer en dehors de l'eau. Enfin, moi, j'en ai pas vu en tout cas. Bon, bah, de toute façon, c'est des animaux qui sont relativement furtifs, hein. Oui, oui. Pour moi, le plus beau des hérons, le héron Agami ou Honoré Agami, il a des couleurs extraordinaires. On a vu aussi des chauves-souris qui étaient au repos posées. J'imagine qu'elles sont actives la nuit tombée. L'espèce est chauve-souris à sac à l'air. On a vu pas mal. Qu'est-ce que c'est justement qu'elle a sous la tête ou la poitrine, celle du bas? J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est. Moi, j'arrive pas à voir Il suffisamment. semblerait qu'il y ait une boule ou quelque chose. Oui, Ou oui. c'est un jeune, on dirait qu'il y a une oreille. Peut-être, voilà, c'est peut-être un plus jeune. Ah oui, parce qu'on voit des pattes quand On même. dirait son petit, ouais, Ouais, effectivement. on dirait son petit, hein, parce qu'il y a des pattes, il y a une oreille. J'ai l'impression, oui, oui. Oui, oui. Ouais, impossible. Ah, pardon, je me suis trompé de sens. Alors, il y a des martins pêcheurs, comme ceux qu'on peut voir dans le reste de l'Amérique du Sud. C'est un martin pêcheur vert. Donc, les martins pêcheurs là, en Amérique du Sud sont plus gros que notre martin pêcheur d'Europe, hein, un peu plus gros. Donc, ça, c'est le vert. On en verra un autre plus tard. On en a vu beaucoup moins qu'au Brésil, quand même. Et un premier colibri, une Ariane à ventre gris. Alors, sur les colibris, quand même, une précaution. Hein. L'identification des colibris, c'est sportif. Hein. Donc, pardonnez-moi s'il y a des spécialistes de colibris, n'hésitez pas à me dire que je me suis trompé. Le même dans une autre position. C'est un régal, les colibris, hein, à photographier. Alors, la grenouille, les photos, elles sont dans l'ordre chronologique. Hein, alors, c'est un peu. On saute un peu du coq à l'âne. Là, c'est la petite grenouille fraise qu'on avait vue tout à l'heure sans son pantalon bleu. Et là, elle a un pantalon bleu. C'est pour ça qu'ils l'appellent la grenouille blue jean. Mais c'est bien la même espèce. Et j'ai pas vu ou lu pourquoi, à quoi correspondait le fait qu'elle ait un pantalon bleu ou pas. Ici, c'est une fourmi qu'il ne faut pas approcher. C'est la fourmi balle de fusil. La douleur qu'elle provoque est réputée être aussi forte que la douleur qu'on peut ressentir quand on prend une balle de fusil. Et elle est agressive, celle-ci, ou... J'ai rien lu dessus, je ne peux pas te dire. Notre guide, il nous disait simplement, mettez pas les mains, quoi, mais n'allez pas vous amuser à les toucher, quoi. Je ne suis pas sûr qu'elle soit agressive. En tout cas, on n'a pas, j'ai pas vu d'agressivité dans leur comportement. Et la rainette aux yeux rouges, qui elle n'est pas toxique et qui est vraiment très belle, très colorée. C'est bien ça, mais c'est quoi l'insecte qu'elle a sur la tête? Je ne sais pas si c'est un moustique, je ne sais pas quoi. Non, 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 j'en sais rien. Hein. Non, mais je plaisante. Déjà, j'ai du mal à identifier les insectes. Alors, celui qui est sur sa tête, là, je ne peux pas te dire. Il y a des toucans.
Et on n'a pas vu toutes les espèces, mais ici, c'est toucan à carène, avec un bec très coloré. Et puis des oiseaux de toutes les couleurs. Ici, un tangara à gorge rouge. Un tangara évêque, tout bleu. Tous ces oiseaux ont été vus principalement au mangeoire, et pas dans la forêt. Un guide sai, un mâle. On verra la différence tout à l'heure avec les femelles. Un tangara ceinturé. Voilà le guide-guissaille juvénile. Quand ils sont tout jeunes, ils sont vert jaune, un peu de la couleur de la femelle. Et pour les mâles, ils deviennent bleus, comme celui que je vous ai montré il y a une ou deux photos. Et là, il est entre les deux. On verra le couple tout à l'heure, je pense, dans une ou deux photos. Nourrissage de tangara ceinturé. Un autre toucan, le toucan tocard. Alors, il y en a d'autres qu'on n'a pas vus. Par exemple, le toucan blanc. C'est assez extraordinaire, mais qu'on n'a pas vu. Un iguane vert, alors c'est le nom de l'espèce. Je l'ai mis d'abord parce que je trouvais la photo sympa, et puis ensuite pour montrer que il y a des iguanes verts qui ne sont pas verts. Celui-là, il est plutôt orange. Donc là, j'ai lu que les iguanes en Amérique centrale, peut-être en Amérique du Sud aussi, peuvent prendre des différentes couleurs qui vont du vert au orange avec des gris foncés, des choses comme ça. Il n'y a pas de signification particulière. Je suppose que c'est en fonction de leur environnement, de ce qu'ils mangent, ou j'en sais rien. Voilà un autre martin-pêcheur, le martin-pêcheur d'Amazonie. Qu'est-ce que c'est? Aninga d'Amérique, oiseau serpent, on l'appelle quelquefois, parce il tend son cou et son bec beaucoup. Une deuxième espèce de singe, un singe hurleur, le hurleur à manteau. Et je peux vous dire qu'ils hurlent bien parce qu'on les entend très fortement dans les lodges pendant la nuit, oui, principalement pendant la nuit parce que c'est très calme. Donc on entend bien les bruits. Au bord d'une rivière aussi. Je peux avancer, j'ai une autre image, voilà. C'est un hurleur. C'est des moustiques qu'on voit lui tourner autour, là, tous les points blancs. Lesquels ouais, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des reflets ou pas. J'en sais rien. C'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau, il ne pleuvait pas, non, à ce moment-là. Ah, ça pourrait aussi, ouais. En tout cas, il fait la tronche. Hein. Ah, je trouve qu'il est mignon, non? Bon, c'est un gars, ça ne peut pas se tromper. Oui, c'est vrai. Voilà, tu peux avancer. Un ibis vert, bien qu'il semble être un peu plus bleu, mais il s'appelle ibis vert. Ah, attendez, voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Alors, paresseux, il y a des paresseux. Celui-ci, il y a deux espèces. Il y a un paresseux à 2 doigts et à 3 doigts. Ça, c'est un à 2 doigts qui s'appelle le Huno d'Hoffmann.
et pas facile du tout à voir et à photographier parce qu'ils sont dans les branches, dans les feuillages. Vous voyez la couleur, les couleurs, c'est les couleurs des feuillages. Et puis, comme leur nom l'indique, ben, ils ne bougent pas beaucoup. Hein. On verra deux ou trois autres. J'ai mis celui-là, cet oiseau-là, c'est un merle fauve. Et curieusement, je dis curieusement parce que c'est mon point de vue, c'est l'oiseau emblème du Costa Rica. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cet oiseau que personnellement je ne trouve pas particulièrement emblématique, mais bon, voilà. Merle fauve. On a bien choisi le coq, hein, nous, tu sais. Ah, il est plus coloré, notre coq. C'est pas le Quetzal, l'emblème du Costa Rica? Non. Le quetzal, on le verra tout à l'heure. Le quetzal, c'est l'emblème plutôt du Guatemala. Il est sur les armoiries du Guatemala. Et le Guatemala a donné le nom du quetzal à sa propre monnaie. Alors on avance. Un petit raton, enfin petit, il n'est pas si petit que ça, c'est un raton laveur qui est venu se servir un peu de banane au mangeoir, tranquillement. Le bel oiseau, le mot-mot roux. Et j'ai pas de photo qui m'aurait plus plu parce que sa queue en particulier est d'un bleu très, très soutenu, turquoise un peu. Et donc de dos, il est très joli. Mais j'ai pas de bonne photo. C'est celui-là dont la queue, quand il écarte la queue, fait un soufflet sur la partie basse? C'est possible, je ne sais pas. Où elle est en deux morceaux avec une espèce de Oui, oui, partie oui, on supplémentaire. voit là. Ouais, Ouais. d'accord. Et je ne sais pas, je sais pas si Gérard, tu as eu l'occasion de le voir dans une autre position. Ou pas. On a vu un autre mode qui n'était pas celui-là. Oui, mais j'ai pas vu, d'après les photos que j'ai vues, que Delphine m'a montré, il n'a pas la queue déployée, en tout cas. Non, il y a pas de on n'a pas vu de queue déployée. Ouais. Et c'est un très bel oiseau. Alors, le soir encore, là, à la recherche des petites grenouilles, des insectes, des araignées. Une araignée errante. Quelle taille à peu près? C'est petit, ça. C'est, mettons, 2-3 cm. 2. D'accord. Ah, en fait, on espérait voir comme des grosses araignées de tarentules et on a vu qu'un morceau d'une patte Ah, qui dépassait d'un trou. elle faisait relâche. Alors, à nouveau, la petite rainette aux yeux rouges. Ça, c'est toujours fait autour du lodge? Oui, la nuit, donc, dans les jardins du lodge. Et avec un éclairage flash ou lampe? Oui, on a utilisé l'éclairage des LED, mais j'ai très vite constaté qu'il ne fallait pas trop éclairer. Et j'ai pris, je trouvais l'éclairage était très fort, j'ai pris à des vitesses élevées euh, ou en éloignant l'éclairage. Et alors, est-ce qu'on a toujours le droit d'utiliser des flashs au Costa Rica? Il me semble avoir entendu qu'ils avaient interdit cet usage dans les parcs. Ça, je ne sais pas. Gérard, tu peux répondre? A priori, dans tous les guides naturalistes nous interdisent l'utilisation des flashs. En tout cas, c'est extrêmement mal vu. Donc, on a renoncé. Enfin, avant le départ, on avait dit on prendra pas de flash, mais on prendra des LED ou des lampes torches. C'est ce qui s'est passé et on n'a pas essayé de faire de photos. Enfin, on n'avait pas pris les flashs. Donc, et on ne s'est pas attiré de remarques particulières Non. des naturalistes attachés au lodge. Oui. D'accord. Une autre araignée, une Tomise hirsute. Même chose, 2 cm. C'est déjà gros pour une tomise.
Ben, c'est peut-être, j'exagère peut-être, mais je prends la Non, non, longueur mais des c'est pattes. possible, hein. Si on regarde la taille de la feuille, ça doit bien faire à peu près 2 centimètres. Ouais. Si on regarde les nervures. Une autre petite grenouille, la grenouille des pluies, donc toujours pareil, 2 centimètres, 2-3 centimètres à peu près. La rainette aux yeux rouges n'est pas toxique. Celle-là, je ne sais pas si elle est toxique ou pas, je ne me souviens plus. Alors, pour montrer le dimorphisme sexuel, là, le mâle à droite et la femelle à gauche, ce sont des tangaras à croupion rouge. La dénomination colle bien au mâle et pas du tout à la femelle. Un grimpard tacheté, celui-là, je confonds toujours, tacheté ou moucheté, je ne sais plus. Delphine, tu te souviens ou pas? Non, Delphine ne répond pas. Bon, un grimpard, donc, vous voyez un peu l'allure et le comportement, c'est comme nos grimperos à nous. Hein. Dans la légende, t'as marqué que t'as acheté sur la photo. Eh bien, Oui, alors, pardon, j'arrivais pas à mettre mon micro. Oui, bah, on avait eu un gros débat, donc moi j'étais pour le moucheté, mais toi pour le tacheté. voilà. Voilà, donc j'ai décidé que c'était tacheté. Mais bon, pareil, hein, c'est sans garantie. On verra l'autre espèce tout à l'heure, tout plus loin. À nouveau, le dimorphisme avec les gigitsai. À droite, le mâle, bleu, comme je vous disais, on l'avait déjà vu, et à gauche, la femelle, vert jaune. Et on avait vu un petit qui était en transition entre le vert et le bleu. Ils sont tout petits, ceux-là, non? Ah non, c'est quoi un moineau? C'est la branche qui est grosse, alors. Ah oui, oui, c'était un mangeoire, c'était un support assez important parce qu'il y a des oiseaux plus gros qui se posent sur ce support, comme les toucans ou comme je me souviens plus, il y a un autre gros oiseau là qui plus gros qu'une poule là qui se pose, donc c'était plutôt solide là, les supports. Une libellule à rayures roses. Ah, pardon, excusez-moi. Il y a eu un déraillé. C'est pas très grave. Voilà. Je n'ai pas vu beaucoup de libellules, mais peut-être qu'il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Ça, c'est un mâle. Ah, moi, je ne connais rien en libellule. Alors, je te le dis, c'est un mâle. Merci Il de l'information. faut regarder le bout de l'abdomen. Oui. Il y a deux cercles. Voilà. Ah, Quand ils sont resserrés, oui. c'est une femelle. Quand ils sont espacés, c'est un mâle. Et puis, tu as aussi derrière, à l'avant-dernier segment, tu as un renflement qui est Oui. probablement la partie génitale du mâle. D'accord. Eh bien, merci de tes explications. On se couchera un peu plus intelligent, c'est bien. Oui, mais c'est fait pour ça. Hein. Exactement. Alors, tu peux avancer. Donc, colibri, toujours le même, là, l'Ariane à ventre gris. Ça, c'était comme je disais tout à l'heure, c'est pas la mangeoire, là, c'est dans les lodges, dans les jardins des lodges, autour des fleurs. Une autre espèce, un hermite à longue queue, comme son nom l'indique un peu, il est assez nettement plus grand que les autres. Ça fait bien 10 centimètres. Hein. 10, peut-être un peu plus. Avec la queue, bien sûr. Et puis, pas du tout la même couleur. On revient à un tangara magnifique, un tangara émeraude. Une espèce de toucan qui s'appelle l'Aracari à collier, plus petit que les deux toucans que nous avons vus, le toucan à carène et le toucan tocard.
un coati à nez blanc. Je pense qu'il digérait après être allé se nourrir sur les mangeoires, tout près de la chambre d'hôtel. Le long des rivières, un vanneau terreau. Bord des rivières. Et des haras rouges magnifiques, on en a vu pas mal. On a vu également, j'allais dire mais peut-être un haras vert, qui est l'haras de Buffon. Je n'ai pas mis de photo parce que la photo n'est pas bonne. Et j'en ai vu qu'une fois. Donc les haras rouges, par contre, ils sont assez fréquents. Dans les rivières, il y a quelques habitants, quelques sauriens. En fait, il y a deux espèces principales, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y a le caïman à lunettes et là, sur l'image, le crocodile américain. Le crocodile américain, là c'était une bestiole qui faisait, je dirais, 4 mètres de long, quoi, à peu près. C'est déjà une belle bête. On en voit assez couramment sur les berges des rivières. Une grenouille, mais plus grosse que les petites que je vous ai montrées. Ça, c'est une grenouille qui fait 10-15 cm et c'est une grenouille taureau d'Amazonie. Si mon identification est bonne. Que là aussi, c'est un peu sportif. Évidemment, je ne me lassais pas de faire des photos de la petite rainette aux yeux rouges. Et même de la petite grenouille des pluies. Un caïque à capuchon qui malheureusement est resté posé comme ça, il n'a pas déployé ses ailes, qui sont magnifiques quand il les déploie. Elles sont d'un bleu très soutenu. Mais bon, il n'a pas voulu. Quelle taille ça fait comme oiseau? Comment? Ça fait quelle taille à peu près cet oiseau? Oh, c'est quand même assez important. C'est, comment je vais dire, aidez-moi là, Gérard, je ne sais pas, 25 centimètres? Ouais, c'est de la taille d'une grosse perruche, Ouais. D'accord. comme celle qu'on peut voir en région parisienne. Hein. Un très bel oiseau encore, comment il s'appelle? Piranga vermillon. Alors lui, on le voit bien, même quand il est dans les arbres. On passe pas inaperçu. Non. Ariane à ventre gris encore, mais avec une grande proximité, donc j'ai pas résisté à l'envie de faire ce portrait. À quelle focale? Ça, j'ai fait au 180-600, donc je sais pas trop si c'était peut-être à 180 mm, mais je ne sais plus. D'accord. Mais j'étais pas au macro, hein, le petit macro. Un petit, j'allais dire un petit rongeur, mais un rongeur moyen, je dirais. C'est un agouti ponctué. Moyen, ça fait quoi, 30 cm peut-être? Non, dans l'autre Ah, sens. pardon. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, alors là, on est sur la côte Pacifique et on a eu la chance d'assister à un relâchage de tortues, de petites tortues de mer, des tortues olivâtres. Ce sont les taches noires que vous voyez sur la plage. Donc, c'est les petites tortues qui ont été relâchées. Alors, il faut expliquer pourquoi. J'en ai une en gros plan après. Hein.
c'est les personnels qui s'occupent de la protection des tortues récupèrent des œufs et les mettent à couver dans des, non, je sais pas quoi, dans des, comment on appelle ça, des incubateurs, des choses comme ça. Et quand les petites tortues naissent, dans les 48 heures, 72 heures maximum, ils les relâchent. Et ils les relâchent souvent la nuit pour éviter les prédateurs. Mais là, on a eu la chance qu'ils fassent un relâchage. Ils nous avaient invités à y assister 2 jours. Ceci étant, les prédateurs étaient posés pas loin. Il y avait 2 vautours noirs, là, des urubus noirs. Il y avait un caracara. Mais bon, il y avait tout notre groupe. On était une dizaine de personnes autour des tortues. Donc, on a empêché que les prédateurs se régalent. Parce qu'il faut dire que dans la vraie vie, si j'ose dire, le taux de succès pour atteindre l'océan est de 1 pour 1000 à peu près. Alors, sur l'image suivante, j'ai une petite tortue. Voilà. Donc, c'était très sympa d'avoir la possibilité de voir ça. À nouveau, Uno Hoffmann, paresseux à 2 doigts, et celui-là, il était beaucoup plus à découvert, donc c'était sympathique. Belle racine. Il n'est pas résisté au plaisir de mettre cet arbre. C'est un figuier étrangleur, c'est une sorte de ficus qui a des racines extraordinaires. On voit sur la gauche, à peu près, là, il y a des racines qui font, ça fait 2 mètres de hauteur, quoi, à peu près. Je l'ai rencontré lors d'une balade en forêt. Alors, un autre oiseau, Savaku huppé. Un des chassiers, une sorte de héron. Il a un sacré bec celui-là. Oui, un bec très large, un peu aussi gros que les becs en sabot. On revient à un paresseux, mais à 3 doigts. C'est un paresseux à gorge brune. Ah oui, là aussi, on le voit à peine dans les feuillages, quoi. Et on passe à un colibri, un petit colibri, colibri magenta. Là, on va avoir quelques colibris, je pense à la suite. Tout ça aussi, c'est fait avec le 600 mm. C'est fait avec le 180-600, oui. Alors, je ne peux plus te dire à quelle focale j'étais, mais 180-600. Parce que là, je ne sais plus si j'étais à une mangeoire ou pas. Donc, ça dépend. Dans les jardins des lodges, j'étais quand même pas tout près de la fleur sur laquelle venait le colibri, donc je préférais être au téléobjectif, quoi. La troisième espèce de singe, c'est comment il s'appelle ça? Sapajou capucin, ou capucin à face blanche. Là, il était en train de se préparer à sauter d'un support à un autre. Voilà, la même espèce. Donc là, on a vu les 3 espèces de singes qu'on peut rencontrer au Costa Rica. Il y a des papillons, là j'en ai mis un dans cette présentation. C'est un Heliconius. Bon, il y en a plein, hein, des papillons bien colorés. À nouveau, le colibri magenta. C'est très photogénique, les colibris. Le colibri de la Talamanca.
cyanote, colibri cyanote, lui, globalement bleu, bleu turquoise, bleu, vert, un peu plus grand que les autres. Et je vous explique comment on a les mangeoires à colibri. Ça, c'était notre hôte et guide Marino, qui était en train d'installer une fleur là, sur un support là, avec son trépied. Et puis, image suivante, une fois qu'il a accroché sa fleur, il a une seringue et il dépose sur la fleur de l'eau sucrée. D'accord. Enfin, je suppose que c'est de l'eau sucrée. Hein. Et nous, on est assis là, dans des chaises je sais pas, 5-6 mètres, quoi. Ok, c'était la question que je voulais poser, savoir s'ils mettaient du sucre dans les fleurs. Ben voilà, Eh j'ai la bien, réponse. tu vois. Ça, c'était à la mangeoire. Par contre, là, les photos précédentes de colibris qui ont été faites dans les jardins, dans les lodges, là, non, il mettait rien sur les fleurs. Oui, non, mais bon, Non, c'est pour bien, quoi, c'est tout. ça empêche Mais bien là, pas que pour avoir la bonne arrière-plan et puis les bonnes positions, c'est pas désagréable. non, mais, non, c'était super. Ouais. Bon, puis je pense pas que ça dérange les colibris. Je crois pas, non. Voilà, on peut avancer. Donc ça, c'est un petit colibri, tout petit, un colibri scintillant. Magnifique. Michel, Alors, tes colibris que tu prends en oui, vol, comme ça, tu les shootes à quelle vitesse, à peu près? je ne sais plus, mais 3 millièmes ou 4 millièmes, ou quelque C'est chose au comme 4 ça. millièmes de seconde, ouvert à 5-6 à 200 mm. Merci Olivier. Voilà, millième. Je viens de réaliser que j'avais les infos sur Lightroom. À toutes les infos. Hein. Voilà, celui-là, c'est un ventre châtain, je crois. Tu confirmes, Olivier? Oui, je confirme. C'est ce qui est écrit, pardon. C'est ce qui est écrit, parce que je ne m'hasarderai pas à faire de l'identification de colibri. Donc celui-là, ça doit être vrai, parce qu'il a ce trait blanc sur la tête qui est caractéristique. Là. Je ne crois pas que j'ai hésité sur l'identification. Voilà. Colibri thalassin. Joli bleu. Ok, donc à 4 millièmes de seconde, on arrive bien à figer les ailes. Ouais. Et tu aurais une idée à partir de quelle vitesse les ailes ne sont plus figées? Je ne peux pas te le dire. Je ne sais pas si Gérard peut nous le dire. Gérard, est-ce qu'on peut figer les ailes à moins de 4 millièmes? Je m'y risquerai pas. Bon, parce que ça va Non, vite, c'est pour ça que je posais la question. Ouais. ça va vite. Après, quand les colibris sont comme ça sur les fleurs, le mouvement est pas très rapide, mais effectivement, les Mouvement battements, des ailes, oui, quand même. les battements d'ailes sont quand même Ouais, c'est pour le battement d'aile, hein, je dis ça. au battement d'ailes, ouais, ouais. Et vous faites des photos avec l'obturateur électronique ou encore avec l'obturateur mécanique sur ces oiseaux et ces vitesses de prise de vue? Moi, je suis en hybride, un Nikon Z9 hybride. Donc. D'accord, donc on est obturation complètement électronique sur le Z9. Absolument. D'accord. Là, en gros, sur place, on peut avoir des vitesses très faibles. Hein. On peut faire ça au 500e de seconde. On a juste Pour le figer, côté de l'aile. les ailes. Au 500e, tu peux figer les ailes? Non, tu Ah bon? as le flouté des ailes. Ah, Oui, d'accord, justement, c'est oui. pour ça que je Par contre, posais la question. tout le reste est net. Comme ça Ah, peut mais être ça, tu sympa. peux faire, oui, bien sûr. C'est sympa Moi, aussi. j'ai essayé d'en faire, mais j'ai pas réussi, en tout cas de photos qui me plaisaient. Là, il bouge pas du tout quand il est comme ça. Il y a juste les ailes qui. Bien sûr, oui, oui. Et donc là, ça fait un flouté de l'aile et puis on a le reste qui est net. Oui, oui, tout à fait. Donc, peu importe la vitesse, on peut faire des photos sympas comme elle est là, et puis ou créer un flouté sur l'aile pour faire une autre composante photo. Quoi. Oui, oui. Je te dis, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi de photo qui me convenait. Donc, c'est toujours le scintillant, le colibri scintillant, le petit.
crois que c'est le plus petit qu'on ait vu. Allons-y. Alors, celui-là, insigne, colibri insigne. À nouveau le thalassin sur une autre fleur. Deux colibris scintillants qui se dirigent vers la même fleur. Vous allez avoir une indigestion de colibri, mais enfin, on arrive au bout quand même. Ah non, c'est très joli. Un autre petit scintillant sur une autre fleur. Elle est bien avec la queue déployée comme ça, c'est Oui, joli. oui. Ça fait moins statique. Oui. Toujours scintillant, mais sur un autre type de fleur. Je trouvais la fleur très jolie. C'est pas un fuchsia pour les gens qui connaissent? Bah, ça y ressemble, c'était la question que je me posais, mais le cœur de la fleur du fuchsia, normalement, il n'est pas aussi bleu que ça. Alors, c'est peut-être une autre variété. Si, il y en a des fuchsias comme ça, mais ça doit bien être un fuchsia, oui. Ouais, ouais, je pense, hein, parce que, en tout cas, la feuille, c'est vraiment de la feuille de fuchsia. C'est pas costaricien, non. C'est autre chose. Deux colibris de la Talamanca qui se dirigent vers la même fleur. Bon, il y en avait partout, hein, des colibris. C'est lequel, celui-là? Thalassin, je crois? Thalassin, c'est ce que tu as écrit. Oui, c'est ce que j'ai écrit. Je pense que c'est le cyanote, en fait, hein, Michel. Moi, je ne crois pas, j'ai vérifié parce que la tache bleue sur la tête, bien marquée, et comme ça sur le thalassin et pas sur le cyanote. Mais on peut en discuter. On en discutera. Voilà. Je te donnerai mes sources. Oui, oui. Ça se discute. Si tu as demandé à Marino, je ne discute pas. Non, j'ai pas fait appel au joker. Oui. Bon, en tout cas, il est très beau. Ben, voilà un peu les mangeoires là, pour montrer un peu l'environnement. Là, je rappelle qu'on était dans la montagne, on était à 2005 d'altitude. Voilà. Tu peux avancer. Et puis, ben, les colibris, ils sont très territoriaux. Et donc, ça se bagarre pas mal. Ici, c'est deux Salamanca, je crois. Ah non, c'est un ventre châtain. Et ce qui est assez étonnant, vous voyez, je ne sais pas si tu peux zoomer sur le fait qu'il tient, celui de droite, tient le bec dans ses serres. Voilà, vous voyez un peu dans la bagarre, là, j'ai toute une rafale là, sur la bagarre, c'est assez poilant quoi, de les voir. Et vraiment, c'est des belles bagarres, hein, ils arrivent à se blesser. Voilà pour les colibris. Le crin pro, alors moucheté, et une autre espèce, difficile de distinguer les deux. Et on arrive à la fin de... Photographe affairé. Voilà, c'est la chasse au quetzal était ouverte. Et là, ben, on traquait le quetzal et il y a notre guide à droite, la Marino, qui nous indiquait dans quelle direction le chercher. On voit Gérard au premier plan. Et voilà le quetzal, celui-ci, on a fini par avoir une trouée pour le voir. C'est un mâle adulte, le ventre bien rouge. Derrière un jeune, alors, moi je ne sais pas, mâle ou femelle, mais plutôt mâle, mais un jeune. Ensuite, une femelle adulte. Elle a aussi une partie du ventre rouge, mais évidemment, elle n'a pas la grande queue du mâle. Et puis, pour terminer cette présentation,
un beau mâle adulte, beau je trouve. Voilà, et c'est sur ce quetzal resplendissant, puisque tel est son nom, que j'ai terminé. Eh bien, bravo. Voilà. Bravo, bravo. C'était fort joli, fort sympathique. Très bon. Et on a vu beaucoup d'espèces. Hein. Oui, très beau, très très beau. Merci. Très chouette, non? Félicitations. Hein. Mais c'était magnifique. Je ne peux que vous engager, si vous en avez la possibilité, à aller faire un tour au Costa Rica. Le climat est difficile et c'est chaud et humide. On était au mois d'octobre, je disais, c'était déjà la période de la saison des pluies. On a eu de la chance pour la pluie parce que la plupart du temps, il a plu l'après-midi ou la nuit. Et donc, on avait toute la matinée très bien. Mais à 6 heures du matin, déjà, moi, personnellement, je dégoulinais de sueur et j'ai perdu des kilos en transpiration. Donc, il faut boire beaucoup. J'ai trouvé assez fatigant. La difficulté au Costa Rica, j'y suis allé aussi, c'est les lumières qui sont très dures. Et puis, quand on va se balader, c'est les fonds qui sont derrière, qui sont pas faciles à trouver parce qu'ils sont dans la canopée ou ils sont il y a beaucoup de branches parasites. C'est pas facile à photographier. Exactement. Et effectivement, il y a les 3 climats. Hein. Il y a dans la montagne, c'est la flotte, et puis côté ouest complètement, c'est plutôt sec et c'est plus la même végétation. Et là, on voit plein d'autres variétés. La partie ouest, c'est l'effet de fun, c'est chaud et humide, et donc c'est pareil. C'est ça qui est bien au Costa Rica, c'est qu'on arrive toujours, effectivement, quand on est dans la montagne, c'est la flotte. Hein. Moi, j'y suis allé en décembre-janvier. Et bon, sinon, il fait pas froid, hein, on n'a pas froid. Hein. Non, c'est vrai. Oh, et puis, au niveau photo, c'est quand même relativement difficile. Je ne parle pas des colibris à la mangeoire. Ouais, parce que le problème, effectivement, là-bas, c'est que il fait jour. En gros, c'est 6h30 le matin et 6h30 le soir. On est au niveau de l'équateur, donc la nuit, elle est à 6h30, le jour à 6h30. Et en gros, après, dès 7h, 7h30, le soleil est au zénith, hein, parce qu'on est à l'équateur. Voilà. Donc, on n'a pas des lumières super pour faire de la photo. Donc, la fenêtre de prise de vue, c'est vraiment dans le lever de soleil. Et puis la forêt est très dense quand même. Voilà. Donc, il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est ça, absolument. Ouais. Heureusement, les capteurs maintenant, et en particulier du Nikon Z9, là, sont extraordinaires pour faire des photos en basse lumière. J'ai pris le reportage en cours de route. Je savais pas que c'était des photos du Costa Rica, mais dès que j'ai vu les premières photos, je dis oh là, c'est le Costa Rica. Parce qu'on retrouve toujours les mêmes fonds derrière et quelquefois on a des branches, on a ceci. Ça manque, on n'arrive pas à faire des photos avec des beaux bokeh ou des choses comme ça, parce qu'il y a toujours, on a toujours pas mal de choses parasites, je trouve. C'est vrai. Mais j'ai adoré le Costa Rica. Je suis prêt à repartir. On a fait un voyage magnifique. Mais pour ceux qui ont envie d'y aller, moi, je sais que j'y suis allé en autonome complet. Je m'étais servi d'un truc sur Internet qui s'appelait Safari World ou tout ça. Et puis, j'ai vu qu'il y a ornithologie Costa Rica. J'ai contacté la personne et elle m'a organisé le voyage de tout sur place. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'aéroport, on est venu me chercher, on m'a amené à l'hôtel, on m'a amené la voiture le lendemain avec un petit GPS, avec le petit boîtier qui allait bien, et avec Waze, j'allais partout, Internet partout, et on allait de lodge en lodge, tout était répertorié, j'avais réservé tous mes trucs, et je passais 3 nuits par lodge, où il m'avait constitué le voyage, je lui ai demandé ce que je voulais, donc on l'a fait ensemble, le voyage, on l'avait organisé ensemble, et lui me l'a programmé, m'a fait toutes les réservations, et je prenais un guide le matin, ou l'après-midi, suivant mon arrivée, et pendant 4 heures, il me montrait les endroits où il y avait à photographier. Et après, moi, j'étais complètement libre. J'étais en autonome avec mon épouse. J'allais dire, il faut avoir un guide quand même. Oui, c'est ce que je veux dire, oui. Parce que sinon, ça fait gagner du temps. Et donc, dans chaque lodge, j'avais le guide qui était prévu.
Et donc, qui était là et puis qui me montrait tous les spots où il y avait à voir pour le Quetzal, pour le. Ouais, c'était très intéressant. Et puis après, bon, ben, après, on est autonome. On n'est pas avec un groupe, on est seul et on se débrouille, quoi. Ouais, c'était Très pas bien. mal. Donc, je veux dire par là, pour ceux qui n'aiment pas les voyages en collectif, hein, eh ben, c'est un truc qu'on peut réellement se faire tout seul, tout seul, tout seul. Il n'y a aucun danger, aucune insécurité, tout va bien, hein. Voilà. Oui, moi j'aimerais bien y aller, mais malheureusement, j'ai peur des araignées. Donc, Oh, on voit pas beaucoup, ouais. Elle te saute pas dessus quand même, hein. Non, si on est arachnophobe, c'est sûr. c'est un peu une phobie, oui. Si elles sont pas trop grosses, ça va. Non, non, mais moi, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Moi, j'aime pas les serpents et on n'en a pas vu. Pourtant, il y en a plein. Ouais, j'en ai vu, moi, par contre. Ouais, parce qu'on me les a montrés, hein. Oui, mais nous, notre guide, à un moment, un des guides, à un moment, voulait nous en montrer et puis il n'en a pas trouvé. Mais il y en a beaucoup. D'autres questions pour Michel? En tous les cas, bravo, c'est super. Ça m'a fait revoyager, c'est bien. Mais tant mieux. C'était une belle présentation. C'est Ah vrai oui. que là, la diversité avec des espèces qu'on ne connaît pas, c'était chouette. Et là, il y a combien? 300 ou 400 sortes d'oiseaux là-bas? Il y a 900 espèces d'oiseaux. Combien? 900. Oui, c'est ça, c'est énorme. Oui. Et puis alors, suivant, si on est côté est, c'est tel type d'oiseau. À tel étage, dans la canopée, c'est tel type d'oiseau. De l'autre côté, du côté Pacifique, c'est une autre variété d'oiseaux. Et c'est vraiment, vraiment diversifié. Il y a un bouquin qui s'appelle, je ne l'ai plus en tête là, mais que j'ai acheté là-bas. Et il donne à chaque région tous les Oui. types d'oiseaux qu'on peut voir, avec toutes les variétés des colibris, etc., quoi. Et que, si on veut voir tel type d'oiseau, ben, c'est à tel endroit qu'il faudra aller, quoi. Donc, on organise le voyage un peu comme ça. Donc 900 espèces d'oiseaux, dont une cinquantaine d'espèces de colibris. Oui, ouais, c'est ça. Les colibris, j'en ai photographié 19 espèces. D'accord, ouais. Donc, il y a encore à faire. Hum. Je pourrais y retourner. Bah voilà, c'est bien, tu as un axe de progression, Michel, là-dessus, c'est bien. Il faut y retourner. Bien, d'autres questions pour Michel? Bah, on va encore te souhaiter bravo alors, et puis merci pour ce beau partage, ces belles images. Par ailleurs, tu vas avoir de quoi faire pour va falloir que tu choisisses bien pour l'expo de la SCPF, là. Ah, mais j'ai envoyé autre chose que du Costa Rica, hein. Ah, t'as envoyé autre chose, d'accord. Non, parce que tout le monde va m'envoyer du Costa Rica. Alors, On les a déjà envoyés, c'est fini, hein? oui, je sais. Oui, enfin, quand je dis tu vas, c'était, On vote maintenant. oui, je sais, Pascal, oui. Il faut aller voter, Olivier, il faut Non, aller mais voter. bon, j'étais persuadé qu'on était le deuxième jeudi du mois, là, hier, donc Moi, laisse-moi j'ai le temps voté, Pascal. Ça y d'atterrir. est. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on passe sur la projection suivante. On n'en a qu'une, c'est Dominique, pardon. Dominique, est-ce qu'il est parmi nous? Je l'ai vu tout à l'heure. Oui. Ah oui, il est là. Ok. Dominique, de quoi tu nous parles ou qu'est-ce que tu nous fais voir? Donc, tu as bien reçu les fichiers? Oui, j'ai les 6 photos, ouais. Ok. Donc, principalement, c'est des photos qui sont. Il y a une série sur des léopards, parce qu'en fait, on est revenu d'Inde la semaine dernière. Et donc, D'accord. ce qui était extrêmement intéressant, c'était le mimétisme vraiment des léopards qui vivaient uniquement sur des roches. Et c'était vraiment, des fois, il y avait que la mer et on voyait les bébés. Vraiment, il fallait vraiment avoir un bon œil, surtout qu'on les voyait qu'au lever du soleil et dans la pénombre, généralement, quelques fois dans la journée. Et j'ai dû vous mettre un martin pêcheur qui est voilà, donc, qui est pas, c'est pas un exploit, mais bon, j'aimais bien le fond. Et puis, je vous en ai mis une autre. On va aller regarder, on va voir. Voilà, une autre. Alors, je me suis trompé, c'est celle de ma femme. Bon, j'ai fait la même parce qu'on était ensemble. Et l'effet était assez. Il n'y a aucune retouche Photoshop. Et il faut voir, c'est en fait le matin. Donc, les guides éclairés avec des lampes, des maglights.
Bon, non, lui, il n'est pas clair à la Maglite, hein, c'est au début de journée. Voilà. Donc on commence par le martin pêcheur. Voilà, c'est un petit peu classique et il se détourait bien. Et bon, je sais que mon collègue, lui, il réussit à les prendre quand il pêche et quand il sort avec un poisson dans le bec. Bon, je n'ai pas encore cette expertise. Ah oui, alors ça, c'était en Bretagne, c'était dans des marais salants, c'était des sternes. Bon, je ne sais pas combien de rafales que j'ai pu faire, mais c'était très, très, très bagarreur. Ils cohabitent très mal, mais bon, j'ai eu de la chance qu'en fait, on était vraiment à contre-jour. Donc, j'avais bien aimé cette lumière qui donnait vraiment l'effet de transparence dans les ailes. Donc ça, c'est deux de des trois bébés. Là, ils sont âgés de 3 mois. C'est vraiment marrant quand ils sont sur la roche. On voit la roche qui est derrière. Et faut vraiment avoir l'œil pour les voir. Quand ils sont dans l'ombre, il y avait la mer, mais les petits ne bougeaient pas. Et hop, ils ressortaient. C'était des beaux moments. Donc ils étaient trois. Donc il y en avait un qu'on voyait qui dominait vraiment les autres. On voyait très souvent. Voilà, c'est celle-là. Et je ne m'en suis pas aperçu. Quand en fait, je marchais vraiment en rafale. Et de voir les trois qui étaient superposés, c'était vraiment rigolo. Quel camouflage. Ah oui, c'est impressionnant, hein. Alors, c'est pas très artistique parce que bon, ils sont très très loin. Là, je vais être Très joli. j'étais au 186 mais donc là, je vais être à 600 avec le multiplicateur 1,4. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas de flou derrière parce que ça reste très, très, très distant. Puis c'est un petit peu croppé, quoi. C'est la moitié de l'image. Ah, mais c'est un bon témoignage de mimétisme, hein, c'est clair. J'ai oublié mon petit jumping squirrel, mon écureuil. Donc, ça, c'était dans la Sarthe. Donc, toujours à la même focale. Et voilà, ça, c'est la panthère qui était éclairée par un phare. Donc, ça fait un effet qui est assez spécial. Ça fait un petit peu dessin. C'est une photo nocturne? Oui, c'était éclairé. En fait, les guides éclairent avec des lampes, des lampes torches, une grosse torche. C'est vrai que on pense. Moi, c'était mon premier safari, la première fois que je fais de la photo animalière à l'étranger. Et ben, je me voyais vraiment en pleine aventure, seul avec un guide au milieu de la nature. Et on a compté jusqu'à 28 jeeps, hein. C'était hallucinant. Ouais, Et donc, ça ils avaient des tue un peu grosses. le plaisir, hein, quand même. Bah ouais, bon, ils sont assez respectueux quand même, hein. Mais bon, sauf qu'ils les éclairaient, donc c'était des gros. Soit il y avait deux grosses torches comme ça sur d'autres véhicules où ils avaient les torches Maglite qui éclairent très loin. Mais bon, il fallait vraiment envoyer la rafale au bon moment. Puis là, c'est ma femme parce qu'elle était au 200 mm, hein, donc c'était quand même pas. Bon, là, c'est un peu croppé. Et moi, c'est vrai que c'était plus en détail. Et si on regarde très, très bien à gauche, et je m'en suis aperçu quand j'ai ouvert la photo sous Lightroom, il y a un petit qui est derrière, une espèce de tache blanche, oui, là. Et c'est un petit qui est derrière. Ah oui. Il fallait le voir, hein. Dans les herbes, ouais. Donc voilà, c'est des images toutes fraîches de la semaine dernière. Et c'était où en Inde? Tu l'as peut-être déjà dit? Oui, c'était en Inde, dans le Rajasthan. Et là, c'était à Jawai. D'accord. Et donc, ce qu'on a fait, on a pris un guide qu'un copain avait pris. Donc, c'est pas du tout une organisation. C'est un guide qui nous a trouvé bon, les hôtels, les chauffeurs, et lui qui est tout le temps avec nous. Donc, on est parti. Je suis parti avec ma femme et un autre copain. Donc, c'était bien parce qu'on était qu'à trois dans le 4x4. Oui, On a fait du tigre aussi. Et le tigre, c'était impressionnant parce que bon, il y avait toujours autant de véhicules. Alors, c'était la course pour le trouver. Ils observaient aux jumelles, donc c'était autour d'un lac.
Et à un moment, il est passé près des voitures, mais il est passé à 50 cm de la voiture. Quand on voit les pattes du tigre et la taille, on n'était pas fiers quand même. Surtout que ce pas des voitures qui sont très hautes là-bas. Ah bah non, elles sont pas hautes, puis elles sont pas du tout fermées. Donc apparemment, on doit pas avoir une bonne chair, on les intéresse pas trop. Et tant mieux. Bon, bravo pour cette petite sélection. Voilà. J'ai pas d'autres photos, il n'y a personne qui m'en a proposé d'autres, donc on va arriver à la fin de la séance. Si, Donc, j'en ai envoyé, mais apparemment, t'en as vous ne les avez envoyé? pas reçus. Ah, Ouais. alors attends, je regarde. On va regarder ça tout de suite parce que tu les as envoyés quand? Ce matin. Sur quelle adresse? Parce que j'ai pas de transfert. Alors, je vais te dire ça. J'ai rien sur l'adresse séance au pluriel, séance au singulier, je veux dire, technique, @scpf.com. J'ai fait un copier-coller, alors peut-être que ça n'a pas marché. Oui, je suis tombée sur un lien. Donc, j'ai envoyé un lien. Ouais, t'as fait ça avec Swiss Transfer? Oui. Alors, Swiss Transfer. J'en ai qu'un. Sinon, je l'emmènerai à la prochaine séance technique sur Paris, c'est pas grave. Écoute, j'en ai qu'un, là, il y a eu un loupé, là. Personne d'autre avait essayé d'en envoyer par hasard? Bah, moi, je t'en ai envoyé, Olivier, mais bon, après. Tu m'en as envoyé. Alors là, il y a un loupé. Oui, il y a un problème de transmission de. Il y a un raté. Ouais. Alors, celle de Benjamin. Ah, il s'est foutu dans les indésirables. Oui, ça arrive. Ah, le bougre. Bon, alors, Benjamin, j'ai les tiennes. Ah bah, du coup, on va rallonger la séance. Très bien. Très bien, très bien. C'est parfait, ça. Désolé, hein, je fais ça un petit peu live. Du coup, Benjamin. 21h, 22h. Non, ça doit être celui-là. Télécharger. OK. Extraire. Tac. Alors, Benjamin, je les ai. Et Ok. je vais regarder les dernières quand même parce que. Hop là. Et alors, les dernières, si je regarde. Swiss Transfer. Aurine. Malheureusement, par contre, j'ai rien d'autre. Si tu l'as, Je l'ai. Alors où? tu as toute une série de postes de non délivrés et c'est tout en bas. Sur donc le message de départ, c'est association envoyé le 17 décembre. Ah, t'as Donc, répondu au message, d'accord. et c'est tout en bas, tout en bas. Monique, Et c'est voilà. voilà. Ok. Ah, ok. Télécharger. Voilà. Et hop, on y va. Enregistrer. Eh ben, écoute, très bien. C'est 2 minutes celui-là. Hop là. Hop là. Monsieur le Président, t'as pas quelque chose à nous dire pendant que je récupère les dernières photos? Puisque tu étais en retard, on n'est pas sûr d'avoir tout dit. Il s'est endormi Il derrière écoute son quoi? écran. Il doit dormir derrière l'écran. Président. Ah là là. Ah non, Une journée trop compliquée. j'avais pas ouvert le micro. Ouais, on dit ça. Je voulais juste souhaiter une bonne année à tout le monde, puisque c'est la dernière séance en ligne de Il l'année. le souhaitera dans un mois. C'est un peu tôt. Faut jamais souhaiter. Rendez-vous en janvier. En voyage. Et puis pour ceux qui sont à la séance technique parisienne, rendez-vous pour la galette.
Et puis les autres, on vous l'offrira en photo. On sera tous là. Pas de problème. Ah bah, on espère bien, hein. On espère bien. Alors, Monique, ça y est, j'ai récupéré tes photos. Ok. Monique. Voilà. Ok. Bon, alors, je synchronise ça dans Lightroom. Je sais pas si vous avez Lightroom, vous découvrirez quand vous l'allumerez qu'il y a une nouvelle version qui vient d'arriver. Voilà, ça se synchronise. Voilà. Ça crée les aperçus. Alors, Monique, on va commencer par... Honneur aux dames, hein, Benjamin, je suis désolé, hein, mais quand même, Ah non, c'est mais important, bien hein. sûr, hein. De toute façon, c'est moi qui ai envoyé le dernier parce que voilà, j'ai fait ça cet après-midi, j'arrive et voilà. Je me suis dit, tiens, Ah, tout il arrive et voilà, quoi. Bon, alors, Monique, on t'écoute. Où est-ce que tu nous amènes? On a perdu Monique. Ah, c'est fâcheux. Non, non, elle est là. Ah, Pardon. elle est là, d'accord. J'ai pris quelques photos au lac du Der, hein, dans différents spots, à côté de l'église, là où vous étiez, où plusieurs personnes habitaient. J'ai été à l'observatoire de Chanteloup, je crois. Oui, si je me souviens bien. Et j'ai vu voilà, j'ai fait quelques sélections. Je me promenais dans la campagne, donc j'ai vu quelques grues, évidemment. Donc, je vous ai fait quelques grues dans la brume, voilà. Voilà, bah, elles arrivent. On n'est juste pas cadé avec la première photo. On y va. Donc, on t'écoute. Alors, la première photo, c'est justement chez l'observatoire. Et là, j'ai remarqué tout comment dire, un groupement entre les cormorans et les grandes aigrettes et les hérons qui se chamaillent pour se piquer leurs poissons mutuellement. Donc, j'ai trouvé ça rigolo, j'avais jamais vu ça. Dès qu'une aigrette ou un héron attrape un poisson, les autres essayent de lui voler son poisson. Donc, voilà, je vous ai... Il y en avait beaucoup cette année parce qu'ils vident le lac et ils le vidaient, là. Oui, c'est ce qu'on m'a expliqué, oui, oui, oui. Oui, en Ah fait, ouais, je vais souvent... le lac, il le vide tous les ans pour faire une réserve d'eau pour les crues de la Marne. Donc, c'est pour ça Moi, qu'il est toujours vide à cette époque. je vais souvent aux étangs de la Comelle et justement, quand l'eau est basse, il y a beaucoup d'aigrettes. Il y a même des cormorans qui dépassent dans le coin. Ah oui, elles sont là parce que justement, il y a les cormorans dans le coin. C'est là où j'ai jamais vu autant de cormorans, d'ailleurs. J'ai vu passer, je sais pas, une centaine de cormorans en vol, c'est impressionnant. Il y a du poisson, hein? Ah oui, oui. Ah ouais. C'est pour ça que c'est intéressant d'observer, de rester. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais ça nous apprend beaucoup de choses. Tu es dans les observatoires, là? Là, je suis dans l'observatoire, oui. Parce que dans les autres, ils étaient fermés à cause de la grippe La aviaire, grippe aviaire. d'accéder aux autres observatoires. Ouais, ils en avaient gardé qu'un ou deux ouverts. Ouais. Ouais. Et les observatoires, ils me disaient que les grues, on a à peu près eu 20% de pertes avec la grippe aviaire cette année. Donc, ça fait quand même pas mal de grues qui sont mortes quand même. Ah oui, il y en avait beaucoup dans les champs, beaucoup de sacs blancs, hein. Ah oui. Ça, le héron qui a le poisson, il l'a chopé à une aigrette. Ils se font pas de cadeaux. Ah non, non, non. Et c'est un oiseau magnifique, l'aigrette. Je trouve que vraiment... Après, on a quelques canards pilets. Donc ça, j'ai eu un coup de foudre pour ces canards. Ils sont vraiment magiques.
J'en avais jamais vu et enfin j'en avais jamais vu, j'en ai vu de loin et je les trouve vraiment superbes. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'en prendre en photo. Ça, c'est des Vert. Fuligulum, excusez-moi si je me trompe pas. Non, non. Fuligulum milloin, si je me trompe pas. Oh, je crois pas. Les cols verts. C'est des colverts. C'est des colverts, ça. Des cols verts, d'accord. Les colverts, ça. Mâles et femelles, là. Je Femelles suis, tout dés- au-dessus. je suis désolée, là, je suis en apprentissage, pas de donc souci. c'est pas évident. Là, voilà, on a quelques grues au loin. Et le vol que vous avez derrière les grues, c'est des courlis cendrés, des courlis. Oui. Des courlis, Des courlis, oui. courlis cendrés, oui, oui. Je sais pas le Je former, les- hein, c'est comme ça. Et je les ai vus par hasard, franchement. Et c'est pareil, c'est la première fois que j'en vois autant. J'en avais vu de loin, vraiment. Et là, c'est un oiseau aussi qui est magnifique aussi. On en a aperçu, mais vraiment de loin, donc c'est pas évident de les avoir, quoi. C'est assez craintif comme oiseau, hein. Voilà, donc on a les grues et derrière. Alors, donc ça, c'est des grues. Alors, au coucher de soleil, donc j'ai trouvé que les couleurs étaient assez sympas. Il y a un deux soirs où il y a eu des belles lumières, oui. Je crois que ça a été le premier soir où je suis allée et j'avais prévu une sortie. Ils avaient prévu énormément de pluie et finalement, on a eu quelques petits rayons de soleil qui étaient assez chouettes. Et je crois que c'est le seul soir où j'ai eu vraiment des belles lumières. Et franchement, c'est marrant comme le temps ici, au lac du Der peut changer d'une heure à l'autre. C'est incroyable. Dans les champs, donc là, j'ai récupéré effectivement, je me suis arrêtée, j'ai essayé de faire très doucement. Il y avait des grues dans un champ et derrière, il y avait 2 chevreuils. Mhm. Ah oui, je ne les avais pas vus. Et donc, effectivement, les chevreuils, Ah, c'était j'en ai. C'était tout givré. Ah oui, oui, c'était le jour où il faisait si froid, oui, oui. Là, c'est des sarcelles d'hiver. Oui. Avec un petit rayon de soleil, donc c'était assez chouette. Ça, c'est le premier jour où je suis arrivée avec un brouillard à couper au couteau et au moment où je me suis installée, je suis sortie, le brouillard commençait à se dissiper et finalement, on a eu un beau rayon de soleil pour le premier jour, c'était très bien. Là, c'est justement l'observatoire. On ne sait pas pourquoi, de temps en temps, il y a un groupe d'oiseaux tout le monde s'envole et je suppose qu'il y a un rapace, mais j'ai essayé de voir, il y a. Ouais, faut pas grand-chose pour leur faire Non. plaisir. Des fois, il suffit d'un goéland. Hein. Ouais. S'il y a un oiseau qui part, généralement, ça entraîne tous les autres. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est des tadornes. Alors, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas que ça existait. C'est des tadornes Kazarka. C'est la première fois que j'en vois. Alors, comme j'ai longtemps confondu le blongios avec l'ouette d'Égypte, j'ai supposé que c'était des ouettes, c'était un peu les couleurs. Et finalement, j'ai dit, mais ça y ressemble pas. Et quand j'ai fait un peu de recherche, j'ai trouvé que c'était effectivement des tadornes Kazarka. Donc, elles sont en pleine migration, effectivement. Et là, c'est une petite aigrette garzette, mais qui a une forme au niveau de ses plumes qui est assez chouette, assez rigolote. Bah, il fait pas chaud. Ouais. Ça, c'est quelques cormorans dans le coucher de soleil aussi. Ça, c'est des arlepiettes. Alors, j'espère en voir beaucoup plus que ça, mais j'en ai pas vu beaucoup. Ces deux-là se coursaient, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai supposé
que c'était peut-être le parent avec l'enfant qui continue à réclamer à manger et les parents qui le virent un peu en lui disant de se débrouiller par lui-même. J'ai supposé que c'était ça. Je suis pas sûre du tout, mais Il a les femelles. Ouais, il y a mâle et femelle, ouais, c'est plutôt. Derrière. oui, mais c'est pas la période de Oui, mais finale, On donc s'en empêche pas, hein. les gens s'engueulent toute l'année. Hein. ah oui, mais non, mais j'ai fait des suppositions, je sais pas, parce que c'est vrai que quand on regarde les grèbes ou les foules, que c'est souvent ça, les enfants continuent à se faire nourrir, ils essayent d'avoir à manger, et finalement, il y a un moment, les parents les virent. Donc, Non, mais je pense que je supposais que c'était à peu près le même schéma. les juvéniles sont déjà plus avec les adultes depuis longtemps à cette époque. D'accord, ben, je sais pas encore. Ça, ce sont des harles-bièvres. Des harlepiètres. Non, non. Ah, Bièvres. pardon. Bièvre. Ok. Ah, ben, je me suis Bièvre. Bièvre. B-I-E-V-R-E. Ok, d'accord. Alors, Comme la harle-bièvre. rivière. Ok, d'accord. Arles-Bièvre. Ok, ben je note, je vais changer ça tout de suite, enfin tout à l'heure. Et là, c'est encore une Arles-Bièvre, donc je suppose que ça doit être aussi ça, qui, c'est pareil, vient d'attraper un poisson et se fait attaquer par des mouettes rieuses. Je pense que c'est ça. Non, c'est un cormoran. C'est un Cormoran, c'est pas un harle, hein, C'est un cormoran qui a le Ah, poisson. c'est un cormoran qui a le poisson, Ouais, d'accord, tu ok. le vois bien sur ta troisième photo. Oui, je crois. c'est la troisième photo, effectivement, On c'est un voit bien que c'est un cormoran. cormoran. Autant pour moi, oui. Ça va venir, Monique. J'ai vu la même chose. Faut bien commencer, t'inquiète pas. J'ai vu la même chose avec les harlebièvres. Il y en avait aussi qui se faisaient attaquer par les mouettes, donc j'ai eu un doute. Mais ça va, c'est compliqué, hein. Ah bah C'est c'est difficile normal. de rentrer dans le monde des oiseaux, hein. Puis c'est pas le plus facile. Ouais, Hein. dans 20 ans, tu verras. Oui. Oh, avant, j'espère. On espère que tu seras plus doué que Benjamin, que tu mettras pas 20 ans. J'espère. Déjà, je regardais les aigrettes garzettes. Non, pardon. Les grandes aigrettes, il y a plein de sous-espèces. Ah, ça. Et j'ai une photo, alors que je la ressorte parce que j'étais incapable de trouver cet oiseau. Ça ressemble à une grande aigrette, justement, avec un bec un peu plus gros qu'une simple aigrette, grande aigrette, et j'ai pas trouvé cette race d'oiseau. Et c'est vraiment. Il faut que tu nous montres la photo. Ouais, faut nous montrer la photo, ce sera plus Je simple. tâcherai de vous la sortir parce que je me suis dit quand même, cet oiseau, qu'est-ce que c'est? Oui, je tâcherai de la retrouver et de vous la ressortir, effectivement. Ok. Peut-être une spatule blanche? Non, pas en spatule. Ça fait plutôt. Montre-nous la photo. Je vous montrerai la photo, comme un gros bec. Retrouve la photo et à la séance de janvier, tu nous la montres, Voilà. comme ça. La photo est pas belle, mais on doit pouvoir retrouver le nom de l'oiseau quand même. Il est de quelle couleur? Il est de quelle couleur? Blanc comme une grande aigrette, vraiment. Et plus petit? Non, je pense que c'est la même taille. La taille de la grande aigrette, à part. Non, il n'y a pas grand-chose en blanc. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose. À moins que ce soit le SIC. Hein. Et j'ai pas trouvé, donc je tâcherai de vous la sortir et de vous la montrer. Ça peut être une spatule, non? Non, 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 c'est pas une spatule, ça c'est sûr. Non, non, c'est pas une spatule. Mais je vous la ressortirai, je vous la montrerai. Une cigogne le SIC. Je sais pas. Oui, enfin, bon, c'est. Bon, montre-nous la photo, on dira, Monique. Ouais, je tâcherai de vous la montrer. Ouais. Ah oui, Ouais, oui. ouais. Ok. Je vais noter. En tout cas, merci Monique pour ton partage. J'espère que ça vous a plu. Et puis, Très bien. Ouais, faut très pas bien. hésiter à venir nous montrer tes photos pour que les gens puissent te donner des conseils à la fois sur la prise de vue, l'observation et tout ça. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est ce que j'essaye de faire, oui. J'essaye de me lancer. Ben, c'est bien. Ok. Il faut sensé. Eh ben, on va passer à Benjamin alors. Benjamin, je suis désolé d'avoir raté vos photos. Il va falloir que je fasse attention la prochaine fois. Benjamin, oui. Alors. Oui, c'est moi. Je te demande pas où tu nous amènes, mais enfin, si, je vais Ouais, te demander voilà, où tu nous. hein. Ah, mais non, pas couper le micro, épinglé pour tout le monde. Hop là. Je vais te demander où tu nous amènes en Espagne. Eh ben, tout là-haut, là, derrière moi, là, tu vois, Ouais.
Là, pardon, là, tu vois, Ouais, là, il y a des montagnes. il y a des montagnes avec du blanc, là. Ouais. Donc, c'est pas des arbres en fleurs, hein. C'est pas des arbres en fleurs. Pas à cette époque-ci. Pas à cette époque-ci. Bon. Non, donc je vous emmène en Espagne, sur la chaîne de montagne Los Gredos. Voilà, c'est les photos que je vous présente, elles datent il y a une quinzaine de jours. J'avais un groupe avec moi, enfin un groupe de personnes. Moi, c'est des petits groupes, hein. C'est 3 maximum, 2 minimum. Voilà. Bon, et t'as fait que 8 photos? T'exagères quand même. Non, un peu plus Bah, que je sais ça. pas, Lightroom, il dit que t'en as fait que 8 là. Non, un peu plus que ça, mais après, il y a des rafales, quoi. Il y a des... Donc, c'est toi qui as mis cette photo-là, Ah non, c'est toi, c'est dans ta projection. Oh non, 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 non. Bah si. Ah non, bah, j'ai pas mis de photo, moi. T'as pas mis de photo. Bah alors Ah non. c'est Lightroom qui... Ah, c'est la nouvelle version de Lightroom à tous les coups. Après, tu m'as mis 4 photos d'Espagne. Ah 1, non. 2, 3 et 4. Ah non, non. Ah bah, bah hey, non. c'est ce que tu m'as envoyé, hein. Ah non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas ça. C'est très intéressant, Benjamin. Bon, Voilà. alors Donc, dans ce cas-là, moi, j'y suis là, à peu près, laissez-moi ça. chercher. Tu as envoyé combien de photos, Benjamin? Exactement une 60aine. Ah ouais, il m'en propose 178. Alors, Oh là. voyons voir. Non, c'est Comme pas dirait l'autre, il y a comme qui dirait une dans le pâté. Ouais. Loupé, là, c'est un. Ou alors c'est toi qui as 4500 Ah non, photos. non, Qui dit mieux? Non, non. Alors, Attends. je coupe la projection le temps de regarder, mais Ouais, ouais, ouais. je me suis contenté d'importer ce qu'il y avait dans ton dossier. Hein, donc, C'est des bouquetins que tu as mis? Oui. Oui, bah c'est ça. Il a plein de bouquetins, mais il n'y a pas de non, carte. c'est Lightroom qui m'a fait de la crotte. J'ai importé tes photos, mais il y a une fonction tri intelligent qu'ils ont rajouté et boosté à l'IA. Mais il faut pas mettre ça. Ben non, faut pas mettre ça, je sais bien, mais je viens de l'installer, il vient de s'installer tout seul et j'ai pas fait attention. Synchroniser le dossier, voyons voir. Oui, bah non, il veut pas synchroniser. Benjamin, voilà, ça y est, il t'a retrouvé. M'a retrouvé. Eh ben dis donc. Alors, est-ce qu'il y en a pas trop? Oui, non, mais tu dis, il y a des rafales, là. Il y en a. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'il n'y en a pas trop, c'est est-ce Trois. qu'il a mis que celle-là? Parce qu'en fait, il m'a mis, dans le dossier Benjamin, il m'a mis tout ce que tu m'as envoyé depuis le début des séances techniques. Enfin, depuis 1 an, on va dire. C'est pour ça que j'étais pas très content sur... Alors, trier par le nom de fichier. Voilà. Ah bah, on va recommencer alors. Désolé pour l'interlude. Décidément. Il y a 63 exactement. Oui, 62. Ah, c'est toute la même espèce en plus. Alors, on y retourne. Et cette fois-ci, j'espère bien que je vais arriver à tout vous montrer. Partager. Tout l'écran. C'est là. Partager. Voilà. Et les photos, elles sont là. Tac. Ah, ben voilà. Voilà, c'est mieux. C'est toujours l'Espagne. Hein. Oui, toujours en Espagne. J'espère bien. C'est donc au nord, c'est ça? C'est au nord? Alors, nord, centre. Je suis au centre. Parce que tout à l'heure, je voyais 8. Hein, je croyais que c'était dans le mais non, nord-ouest. c'est Lightroom qui m'a inventé des choses. L'IA dans les produits Adobe, ça devient une catastrophe. Voilà. Donc, je reprends. Donc, sur ma photo, si vous la voyez, il y a une chaîne de montagne derrière. C'est la chaîne de montagne des Gredos qui coupe, en fin de compte, l'Espagne en deux. La partie nord, la partie sud. Hein, voilà, après, voilà. Donc, dans le stage que je propose là, au mois de novembre-décembre, c'est centré sur le bouquetin ibérique parce que c'est la période où ils sont avec un poil magnifique et c'est le rut du bouquetin. Voilà. On a eu ce jour-là, voilà, moi quand je fais, c'est une semaine à peu près, hein, je fais
une semaine de stage, voilà, on dit, bah, tiens, tel jour, ça sera ça, tel jour, ça sera ci, et ainsi de suite. On est arrivé au petit matin et on s'est retrouvé, il y avait une trace de voiture devant nous et on s'est retrouvé avec une ambiance hivernale. Donc, c'est mes premières photos sous la neige, avec autant de neige. Voilà, donc là, on voit un mâle bouquetin ibérique. La différence qu'il peut y avoir avec le mâle des Alpes, c'est qu'ils ont les cornes en lyre. Voilà. On les a, voilà, on le voit bien comme ça, là. Les deux faces, on voit bien la lyre, la forme de la lyre. Les cornes sont pas aussi plus trapues que sur celui qu'on a chez nous, parce que Non, elles me paraissent super grosses. C'est pas des gros mâles, hein. Ça des mâles, on va dire, accessibles. Que les vieux mâles, les bêtes qui ont 10 ans, moi j'ai vu quelqu'un qui m'a fait voir, qui a tiré, ils sont chassables, hein. Il a tiré, il a pris le premier prix, un prix d'or, un truc comme ça, pour voir les cordes qu'ils ont, c'est phénoménal, quoi. Mais là, c'est déjà des belles bêtes, hein. Ah oui, quand même. Hein. C'est déjà des belles bêtes. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup sur ces animaux-là, c'est le poil qu'ils ont, parce que voilà, plus ils sont foncés, plus ils ont de l'âge. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est un exemple. Il était couché, donc il venait juste de neiger il y a quelques heures, parce qu'on le voit sur les cornes, il y a encore la neige qui est présente. Il n'y a pas le dégivage intégré. Non, le dégivage, il est plus bas, car après. Donc ça, c'est un jeune, un ado, on va dire, bientôt adulte. Voilà, donc il a une robe un peu différente des vieux mâles, quoi. Il est assez clair. Voilà, après toujours des positions de mise en valeur, le cabri, quoi. Voilà. J'ai fait beaucoup de gros plans. Et je vous dirai un petit peu pourquoi après. C'est l'occasion qui m'a permis justement de faire. Voilà. Là, on ne devine pas pour l'instant. Je vous laisse un petit peu admirer, voilà, la proximité. Jusqu'au 500, hein, quand même. Hein. Mais quand même, c'est des animaux qui se laissent quand même assez bien approcher. Ils sont quand même habitués à la présence humaine. Dès que tu testes un nouveau zoom. Non. Je sais pas, parce que celle d'avant c'était à 500, il y a une à 125, il y a une à 400 mm. Ah oui, parce que j'ai changé d'objectif entre deux. Voilà. Ah ouais. Il y a un 100-400 et un 500. J'ai commencé au 100-400, puis après, en fin de compte, au 500, il me plaît beaucoup mon 500, quoi. C'est lourd, mais posé au sol, on arrive à faire des trucs. Oh, kiki. C'est un jeune. Mais Inès, à quelle époque? Ben, Inès, en fin de compte, toute l'année, mais voilà, bon, pas toute l'année, mais je veux dire, il y a quand même, c'est assez vaste, même s'il y a le RUT, là, après, ça continue quand même. Hein. D'accord. Celui-là, il a peut-être un mois et demi, 2 mois, quoi. Ouais, Hein. c'est ça, il est tout jeune, c'est bizarre. Au mois de... T'as fait les photos quand? Bah là, elle date du décembre, début décembre. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est étonnant de voir un jeune qui soit né au mois d'octobre, quoi, on va dire. Je ne sais plus quel jour, mais voilà, début décembre. Voilà l'attitude, c'est l'attitude qu'on voit souvent là. Donc voilà, les mâles qui ils cherchent ils reniflent les phéromones. Donc c'est voilà la femelle à droite, 2 mâles à gauche, et en fin de compte c'est la femelle qui met la danse. Hein. C'est elle qui décide s'il y a le droit ou il n'y a pas le droit. Hein. Et comme toujours, Benjamin. Oui, bah oui, c'est vrai, ouais, je ne me rappelais plus. Il n'y a pas de MeToo là-bas. Hein. Pardon? Il n'y a pas MeToo. Hein?
Non, c'était une blague. J'ai Ah. dit, il y a pas le phénomène MeToo chez Non. les mouflons, Chez les avec mouflons. 2 mâles pour une femelle. Ouais. Ah, mais ça peut être plusieurs mâles. Hein. Il y a, Ouais, les oui, mâles, c'est ça. ils font ça. Ils tournent autour et puis ils reniflent, voir si elle est prête ou pas, et puis si elle accepte, surtout. Surtout si elle accepte. Voilà un jeu de mâle. Très beau. Ils ont des beaux pelages, hein, là, c'est joli. Ah ouais. Magnifique. Ouais, ils sont petits, hein. Ils sont plus petits que les bouquins des Alpes. Mais c'est des beaux animaux, ouais. Alors, puis ce qui est sympa, c'est que comme il y a de la neige, mais il n'y en a pas énormément, ça laisse encore ressortir les graminées, les fleurs Oui, tout à fait. séchées. Tout à fait, ouais. C'est moins austère, on va dire. Mhm. Voilà une femelle avec un jeune, un peu plus gros que celui qu'on a vu précédemment. Un tout petit bout aussi, là. Un petit, là, ouais. Mais il y a toutes les tailles, franchement. Bon, après, c'est à cette période-ci, on voit tout le monde ensemble. Hein. Au mois de en été, juillet, août, les mâles sont dispersés. Les femelles et les petits restent ensemble. Mais après, les pelages n'ont rien à voir, quoi. T'es à quelle altitude, là? Altitude, pardon. À 1006, 1007. 1006, 1007. Et c'est une zone à cet endroit de l'Espagne où il y a beaucoup de neige l'hiver ou ça reste relativement tempéré? Non, là, il y a de la neige souvent. D'accord. Il y a souvent de la neige. Que moi-même, ma photo, moi, elle est prise à peu près où j'habite. Donc, je suis très bas dans la vallée. Et donc là, c'est l'Extrémadure, hein, le début de l'Extrémadure, donc c'est assez plat. Et derrière, la neige, on la voit au mois de juillet, on la voit encore parfois. D'accord. Ouais, il y a Là, une belle ça. ambiance là, hein, c'est sympa. Voilà, au mal là. Ouais. C'est chouette. Après, là, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Parce que les animaux, là, en fin de compte, ils sont assez bas. On y accède en voiture. Hein. Et après, une fois qu'on a garé la voiture, c'est un cul-de-sac, on cherche les animaux. Et là, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup besoin de les chercher parce qu'ils étaient en train de. Vas-y, continue. On va le voir plus tard. Hop là. Voilà. Donc là, il est sur la route. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a la déneigeuse qui est passée. Il y a du sel. Déneigeuse avec l'apport de sel. Donc là, ils viennent lécher le sel sur la route. Ah oui. Et du fait qu'ils soient chassés, est-ce qu'ils sont plus farouches que ceux qu'on a dans les Alpes? Alors, ceux qui sont chassés, c'est pas ceux-là. D'accord. Ceux-là, c'est vraiment dans des zones, on va dire, pas réserve, mais bon, là, il y a du public hein, quand même. Hein. Là, parce que là, en fin de compte, c'est un cul-de-sac où les gens partent de cet endroit-là pour aller à un gîte qui se retrouve à une dizaine de kilomètres. Donc, il y a un chemin qui permet tout ça. Donc là, il n'y a pas de chasse, il n'y a rien là. Mais voilà, donc les animaux, voilà, ceux qui sont ici, autour de ça, ils sont vraiment accessibles, facilement accessibles. Après, il y a toujours la distance de sécurité, et ainsi de suite. Hein, oui, bon. bah ça n'empêche pas, ça reste des animaux. Il y a un moment de sauvages, panique, puissants. il siffle. C'est bizarre, ça fait vraiment un sifflement quand il y a un moment de panique. Donc là, tout le monde. Donc le truc, c'est on avance doucement, on ne fait pas de grands gestes. Et voilà, faut qu'ils nous voient, faut pas qu'ils soient surpris. Et on les approche assez facilement, quoi. Voilà, avec ces belles attitudes, des beaux. Donc là, ouais, je profitais vraiment de ce moment-là, avec la tête baissée, là, en train de lécher
parce que bon, ça se produit pas souvent, quoi. Donc voilà, j'ai profité de ça. C'est des photos que j'avais pas trop, quoi. Pas du tout même. Et Voilà, les femelles avec les petits restent dans le groupe, elles s'écartent pas. Non, elles s'écartent pas. Non. Donc, il y en a un peu partout, hein. Ils sont vraiment éparpillés. Après, voilà, il y en a qui cherchent vraiment à s'accouper, qui sont dans la harde, on va dire. Voilà. On parlait de mimétisme tout à l'heure, c'est pas mal non plus, là, hein, quand même. C'est pas mal non plus, ah oui, Parce oui. que j'ai mis un instant avant de m'apercevoir qu'il n'y avait pas que les deux mâles. Ah oui. Ah ouais, ouais. Puis en plus, là, bon, il y a de la neige, donc bon, voilà. Mais quand il n'y a pas de neige, oh là là, c'est compliqué, hein. Voilà, c'est un vieux mâle, mais il n'y a pas encore, mais il y en a qui sont noirs, noirs carrément, hein. Il y a juste un petit liseré marron. Et par rapport à nos bouquetins à nous, leurs cornes, elles s'allongent pas forcément plus, par contre, elles deviennent de plus en plus plates, en fait. Mm. Ouais. Voilà, souvent, l'attitude les mâles, voilà, toujours sur un promontoire, en train de faire les beaux, là. Après, il y a plein d'attitudes, hein. Bon, là, j'ai été, voilà, ils sont souvent très excités, voilà, bon, il y a vraiment, et puis voilà. Alors, ça, c'est le Graal, hein. C'est un petit peu pour ça qu'on y va à cette période-là aussi, hein. Voilà. Ça, c'est quand on arrive, on a la chance de pouvoir le voir et déclencher, voilà, c'est le top du top, quoi. Voilà, bon, donc là, c'est la série un petit peu là. Il y a un copain, lui, il a fait la vidéo, mais bon. Et avec leurs cornes qui sont comme ça, ils peuvent se blesser mutuellement Oui. plus facilement que les nôtres, en fait. Ouais, ouais. En plus du fait qu'ils peuvent pas se gratter le cul. Ah, j'y se gratte. Ils arrivent à se gratter? Ah, il arrive à se gratter, oui. J'accélère Voilà. un peu pour donner la cinématique. Enfin, Ouais, il faut s'impressionner, hein. Voilà, Oui. après, c'est toujours, voilà, voilà. Alors là, voilà, là, il y a la suite, voilà, 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 la dominance, on va dire, par l'autre, il est soumis, quoi. Donc, voilà, on le voit bien entre, il y a un vieux mâle et un plus jeune, quoi. À la couleur, ça se voit tout de suite, quoi. Je comprends mieux pourquoi l'autre il se bat avant, hein. Ah ouais, ça, c'est, voilà, après le combat, voilà, là, il recommence, le vieux mâle recommence, mais voilà. L'autre il a plus envie de jouer. Ouh, c'est quoi ça? Un vautour. Alors voilà, j'ai vu ça comme ça parce que je dis tiens, toute la matinée, je dis mais c'est quoi ce truc-là, c'est quoi Et puis à un moment donné, Ah ouais. voilà, on a fait un zoom et un vautour qui est perché là-haut, ne savait pas quoi faire. Il est un petit peu froid peut-être et Peut-être pas assez de vent aussi, hein. allumer les airs, voir s'il y a quelque chose d'intéressant.
Il est bien noir celui-là. Le saut de l'angle. Tu nous avais fait une série comme ça, mais en été. Ouais. L'une de Ouais, tes précédentes projections. Ouais, tout à fait. Je me rappelle. Ouais. Donc, bah oui, on essaye, parce que bon, c'est quand même des animaux qui sont un peu placides, hein, quand même. Hein. Donc, bah voilà, il faut avoir un petit peu l'œil partout et anticiper un petit peu ce qui peut se passer, quoi. Ou un combat, toi, quand il commence à se mettre côte à côte et puis, là, il va se passer quelque chose ou pas, hein, bon. Et là, c'est pareil, quand il y en a un qui redescend, là, qui commence, comme il y a une rivière, il dit bon, bah, là, il va se passer quelque chose. Bon, après, soit il passe à des endroits faciles ou, bon, voilà, quand on a de la chance qu'un petit peu plus loin, ça saute et on obtient quelques photos un peu plus sympas, quoi. Ouais, bah écoute, bravo. Voilà. Super, bravo. Merci. Benjamin. C'est des photos super, hein, franchement, bravo. Voilà. Merci. Ben, je regrette pas d'avoir retrouvé tes photos. Hein. T'as bien fait de le dire parce que on aurait raté ça aurait été dommage. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est une journée une journée qui s'est passée dans le stage. Et puis bon, bah, il y a eu d'autres choses. Je vous les ferai voir peu à peu. Regardez un petit peu. Si vous avez des C'était questions, une belle ambiance hivernale, c'était bien. Ah oui, c'est sympa. Ouais. On a eu encore une fois, voilà. Moi, ça m'est arrivé d'y aller et on lui dire non, on n'y va pas. C'est fermé, la route est fermée parce qu'il y a trop de neige. Et voilà, faut y être au bon endroit, au bon moment, quoi. C'est ça, quoi. Et alors là-bas, il y a du mouflon dans cette montagne, il y a des bouquetins, il y a des chamois. Non. Non. Il y a du loup, il y a ils sont en train de réintroduire le gypaète aussi, là. Ouais. Et en mammifère, il y a pas il y a des cervidés quand même. Oui, il y a du cervidé, mais moins haut, hein, moins haut. D'accord. Là, on est Oui, quand bah même ça assez j'imagine, haut. ouais, dans les caillasses comme ça, les cerfs, ils y vont pas. Non. Il y a du merle, pas le bon petit col, l'autre orange. Perdu le nom. L'école des rôles. Pardon? Merle de roche. Ouais, merle de roche, ouais. Il est présent. Il y a du. Bon, je suis perdu mes mots là aujourd'hui, je ne suis pas dedans là. Le traquet, le bleu là, gorge bleue. Ouais. Du gorge bleu, on peut trouver voilà, des pinsons du Nord, des choses comme ça. Bon, là on est resté là-dessus sur le bouquetin, qu'on les avait vraiment apporté d'appareils photo et l'ambiance, quoi. Et donc voilà, on ne s'est pas étalé sur d'autres choses. Bien, bah, c'était très sympathique. Voilà. Très bien. Des questions pour Benjamin? C'est très intéressant, merci. Merci à vous. Alors encore merci à toi pour ce témoignage aussi. Cette fois-ci, j'ai oublié personne au niveau photo. Donc cette fois-ci, je vais le dire vraiment, c'est la fin de la séance technique. Donc je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes pour cette fin d'année. Et puis on se donne rendez-vous avec une galette virtuelle le 3e jeudi 2 janvier. Voilà. Et si vous voulez manger la galette en présentiel, eh bien ce sera le 2e jeudi 2 janvier à la Maison de la Géologie à Paris pour ceux qui sont dans la région parisienne. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin d'année, et puis à bientôt. Je voulais juste ajouter quelque chose. En mois de février, je suis l'invité, je vous présenterai une autre période, donc au printemps. D'accord. Ok, bah tu fais bien de le rajouter, effectivement. Eh ben bonne soirée à tout le monde, au revoir. Bonne soirée. Très bonne fête. Bonne soirée, au revoir. Très bonne fête à tous.